Bonsoir à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Nevermind va faire une petite vidéo sur Ableton Live, donc un logiciel qui permet de faire marcher un Launchpad tout simplement. Donc c'est un tuto pour vous expliquer, pour ceux qui ont un Launchpad, etc. Pour vous expliquer comment marchent du coup les Launchpads et comment paramétrer du coup Ableton. Parce que moi par exemple j'ai un MK2 que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, et en fait avec il m'avait donné un code qui me permettait d'avoir Ableton. Et au départ, j'ai mal galéré parce que la plupart des tutos sont en anglais et d'autres sont en français. Mais le problème, c'est que ceux en français sont pas hyper bien fournis dans le sens où c'est un truc, c'est-à-dire qu'ils vont parler d'une seule chose et pas de tout. Bon, après, je me prétends pas être meilleur qu'eux, mais la plupart du temps, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans les tutos. Donc du coup, je vais commencer par le paramétrage simplement. Là, j'ai pas encore branché mon Launchpad. Je pense que je mettrai peut-être une image du Launchpad quand il va se brancher, etc. Je verrai bien. Vous avez entendu un joli son de grésillement. Du coup là le launchpad est branché, du coup il s'allume. Et donc là je parle bien avec des launchpads MK2, mais ça peut très bien marcher sur les autres. Mais là moi je fais les paramètres pour les MK2. Du coup je vais enlever le mode plein écran pour pouvoir avoir accès aux options. Du coup on va aller sur les options, on va aller dans préférences en fait. Donc là vous faites rien de spécial ici, hein. Vous allez juste dans, dès que vous branchez votre launchpad, vous allez dans préférences. Donc là normalement il y aura rien. Voilà, tout simplement, il n'y aura rien, votre launchpad sera même pas allumé, en fait, il n'y aura pas les boutons, etc. Normalement, il n'y a pas tout ça, hein. Y a que... Alors, je crois qu'il y a que Launchpad MK2 et l'autre Launchpad MK2. Output et Input. Et il y a aussi Microsoft JC de trucs, machin. Du coup, donc on va aller dans Surface de contrôle et vous allez choisir votre Launchpad. Du coup, là, c'est Launch Key, faut pas se tromper. Moi, je vais mettre Launchpad MK2. Mais si vous avez un Launchpad mini, mettez Launchpad tout court. Parce que même si je mets Launchpad, ça marche quand même. Après, dans Entrée, je vais mettre, puisqu'il est branché, mon Launchpad, il a détecté Launchpad, quoi. Et Launchpad, voilà. Donc là, c'est bon. Là, il s'est allumé, et vous voyez, il y a des petits carrés rouges qui sont activés. Donc là, vous allez faire les mêmes paramètres que moi. Donc, dans Input, Launchpad MK2 Input, vous allez cliquer sur piste, vous allez mettre On, et Telec, donc voilà. Vous allez faire On. Et la même chose pour Output. Voilà, moi c'est comme ça que je fais, ça marche très bien. Donc après vous fermez. Les préférences c'est fini. Vous avez rien de... Après vous faites vos paramètres. Moi, normalement vous par exemple votre votre aspect d'Ableton il sera comme ça. Mais moi je préfère comme ça. Je me suis habitué et je le trouve plus agréable à regarder. Du coup, après cela, on va vouloir faire de la musique. Du coup, c'est logique je pense. Alors, pour le mode session, parce que c'est le mode de base, vous allez aller dans audio et vous allez mettre n'importe quel son. Du coup, moi par exemple, ça c'est des effets, vous trompez pas, ça c'est des effets MIDI. Vous pouvez même les mettre dans les effets audio. En fait, c'est les fichiers WAV qui va accepter. Donc c'est des samples. C'est ça. Voilà, c'est des samples en fait qui va accepter. Du coup, par exemple, je vais prendre Akonga, voilà, je vais le mettre dans audio. Là, mon launchpad, dans le mode session, déjà au départ, vous aurez une sorte de barre rouge peut-être. Et bien là, vous allez avoir un bouton qui s'illumine. Donc ça dépend de quelle couleur c'est. Faut les mettre dans audio, hein. Si je déplace ici par exemple, il change de place. Voilà. Et il y aura autant de... Enfin, si vous avez plusieurs audios, il bougera de ligne en fait. Du coup, si je vais appuyer là-dessus, voilà. À chaque fois que j'appuie là-dessus, ça balance le son. Bon, du coup, on s'en fiche un petit peu parce que je trouve que le mode session est pas hyper bien. Dans le sens où là, vous pourrez pas vraiment faire les effets lumière, etc. Du coup, le mode session va juste servir à faire, si par exemple vous voulez faire des bruitages dans une vidéo, et ben vous mettez vos bruitages, mais le mode user va pas servir à ça puisqu'on s'en fiche un petit peu. Le user c'est surtout pour l'aspect visuel. Du coup, si vous voulez passer au mode user, vous allez cliquer dessus, vous allez rien voir du tout. Du coup, il y aura juste le bouton user 1 qui va être allumé. Vous allez appuyer sur supprimer, du coup les fichiers audio on s'en fiche un petit peu, les fichiers audio excusez-moi. Du coup là on a les fichiers MIDI. Donc les MIDI ça va être les plus importants. Mais il nous en faut qu'un seul. Pourquoi? Parce qu'en fait on va utiliser un drum rack pour mettre les sons. Du coup on va supprimer ce fichier MIDI, simplement. Hop là. Et on va aller dans drum rack. Du coup, vous allez voir que dès que j'appuie sur une touche de mon launchpad, vous voyez là, elle s'allume, elle s'illumine sur là-dessus. Du coup vous voyez, là c'est tout en haut à gauche. Dès que j'appuie sur le bouton, ça va lancer ça. Du coup, si je veux, je peux mettre un son. Du coup, on va mettre une sample par exemple. Je vais mettre cette sample parce que oui, ça accepte aussi les samples. Si j'appuie dessus, voilà. À chaque fois que j'appuie là-dessus,
ça va tout simplement balancer le son. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, les fichiers sont les fichiers MIDI, ou plutôt oui, enfin oui, les fichiers MIDI. Donc c'est ce qu'il y a là. DrumRack est un fichier MIDI. Et en fait, si vous préférez, hein, je le dis comme ça, mais c'est pas spécialement ça. Et du coup, les samples sont en fichier WAV normalement pour la plupart, je pense. Bah là c'est AIF, vous voyez, et il y a des WAV, voilà, des WAV, etc. Et du coup, ces fichiers, on peut les mettre dans le drum rack en fait. Le drum rack, dès que vous allez appuyer sur une touche, bah, cette touche va s'illuminer dans le drum rack. Et cette touche va correspondre à votre touche sur le launchpad tout simplement. Si vous mettez un sample qui est déjà accordé avec le logiciel normalement, vous allez le mettre, hop, et là dès que j'appuierai sur ce son, ça va balancer en fait, voyez. Et si j'appuie sur une autre touche, ça marchera pas. Parce que vous avez configuré ça. Donc par exemple, je peux mettre un autre truc, genre par exemple Acid Meltdown. Ouh là c'est fort, je vais le supprimer parce que c'est horrible. Voilà, par exemple, bon c'est dégueulasse, enfin c'est pas beau mais voilà. Donc voilà, dès que j'appuie sur les deux touches différentes, ça marche. Et la troisième non plus. On peut les modifier d'ailleurs, hein. Vous regarderez, il y aurait des petits trucs, genre par exemple on va baisser le volume. Voilà, là c'est un petit peu plus joli. Il y a aussi un mode, alors il y a le gate et le trigger. Alors le trigger, c'est si j'appuie une seule fois, ça va lancer le son en entier. Le gate, c'est si j'appuie une seule fois, ça va l'arrêter tout de suite. Si je reste appuyé, vous voyez, si je reste appuyé en fait, ça va continuer le son jusqu'à que je relâche la touche. Si je la reste en continu alors que le son est fini, ça va rien faire. Ça le fait pas en loop. Et du coup voilà. Bon du coup, et bien sûr on peut faire en sorte qu'une touche soit en trigger et l'autre en gate. Ce qui est plutôt pratique. Du coup je vais la mettre en trigger parce que moi j'ai pas l'habitude de mettre en trigger. Bon du coup, maintenant on a fait nos sons, voilà, de sons là. Maintenant qu'on sait comment faire des sons, on sait comment faire notre musique du coup, on peut s'intéresser au feedback lumineux. Alors il y a une différence entre le light show et le feedback lumineux. Le feedback lumineux c'est lorsque vous allez appuyer sur une touche, cette touche va s'illuminer. Et lorsque vous allez commencer à essayer de faire du feedback, du light show, dès que vous allez appuyer sur une touche, vous choisirez les cases qui vont s'illuminer. Alors c'est pas aussi simple que ça en a l'air, hein. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Enfin je trouve. Du coup, on va appuyer sur... bon, là vous pourrez pas le voir, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo, même si la qualité est moche, au moins pour vous montrer que ça marche. Vous allez tout simplement activer sur Drum Rack, vous allez mettre Launchpad sur MIDI From, et le Channel 6 pour les MK2. Alors pour les MK Mini, je crois que c'est Launchpad 1. Enfin c'est le Channel 1, excusez-moi. Du coup nous on met 6. Alors, vous allez mettre Drum Rack en In, et MIDI en In. Alors, in, auto et off. Alors auto, ça sert pas vraiment à grand chose en fait, ça permet que dès que vous allez appuyer, il y aura un temps ou d'adaptation, je sais pas vraiment. Mais ce que je sais c'est que in, alors c'est le signal envoyé, hein, je parle d'un signal envoyé là. In ça va l'envoyer tout le temps en fait. Donc dès que vous allez appuyer sur une touche, ça l'envoie direct en fait. Et off ça désactive. Du coup, comme ça, le drum rack va toujours envoyer des informations lorsqu'on cliquera. Et MIDI va toujours recevoir des informations du coup. Voilà, tout simplement. Du coup là on est bon. Alors attention, parce que là vous voyez que je fais les sons et ça s'illumine moi sur mon clavier. Maintenant on va faire... on va changer de couleur, tiens. Allez. Du coup, alors, au départ, ce qu'on peut penser, c'est essayer de faire une touche, une couleur. Du coup on va essayer de faire ça. Alors je crois que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, la vélocité. Alors, pour ceux qui comprendraient pas, la vélocité normalement c'est pour les sons, on est bien d'accord. Voilà, vous voyez là c'est pour le son, parce que je suis sur le son. Du coup, là certaines personnes, c'est sûr, le mettraient sur le drum rack. Le problème c'est que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Si on met de la vélocité dans le drum rack, donc celui qui permet de faire les sons, ça va faire n'importe quoi parce que ça va baisser le son en fait. Enfin ça va pas faire ce que vous voulez. Faut que vous alliez dans un fichier MIDI, celui qu'on a créé pour activer les lumières, et en fait, il y aura un truc pour la lumière, point final. C'est rien de plus, rien de moins, c'est tout. Et du coup, on met vélocité. On va, par exemple, le mettre à 5 pour la couleur rouge, normalement, je crois... Allez, non. Allez. Ah, oh, c'est quoi? On va double-cliquer. On clique sur le shift, normalement, on met 5, on fait entrer, c'est bon. Et du coup, voilà, moi j'ai les couleurs rouges. Alors,
Pour ceux qui n'ont pas des couleurs rouges, comme par exemple ceux qui ont des launchpads MIDI, c'est normal. C'est les couleurs différentes. Je crois que c'est 75 pour les fichiers MIDI. Enfin pour les mini, pour les launchpads mini. Du coup voilà, on a maintenant nos sons et en même temps on a changé de couleur. Donc pour le light show, je ferai une autre vidéo parce que c'est plus long et plus compliqué. Pour changer de page, c'est pareil. Et vous voyez, même changer de page, j'y arrive même pas pour l'instant. Du coup, je vous le ferai plus tard. Du coup, voilà. Cette vidéo est finie. Pour ceux qui comprendraient pas, c'est bien. C'est dans les messages, hein, vous pouvez me demander. Je vous ferai un petit exemple. Je pense que je prendrai une musique que je connais et que j'arrive à faire et que je me filmerai et je la ferai. Bon, bien sûr, c'est pas une musique que j'ai moi-même en fait, je pense. Hein. Je pense que je vais prendre je sais pas moi, une musique à télécharger parce que oui, il y a des projets à télécharger. Je vous expliquerai comment on fait, c'est assez simple. Je vais télécharger un projet, je vais tout simplement le faire comme ça pour le kiff, pour vous montrer ce que ça donne. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Mettez des j'aime, abonnez-vous. Bye bye.